Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la prise de notes. La prise de notes est une partie intégrale de l'expérience universitaire et chaque étudiant a son propre style unique. Ceci est complètement normal puisque la prise de notes est très subjective et dépend de ton style d'apprentissage. Cela dit, nous avons quelques techniques de prise de notes que tout le monde peut utiliser, ainsi que des modèles de prise de notes qui sont utilisés par plusieurs étudiants. Avant de plonger là-dedans, qu'est-ce que la prise de notes efficace? De bonnes notes vont t'aider à trouver l'information que tu veux trouver, apprendre l'information que tu veux apprendre et réviser l'information que tu veux réviser. Essentiellement, quand tu prends de bonnes notes, tu devrais être capable d'écrire toute l'information qui te semble pertinente lors de ton cours et ensuite pouvoir retrouver cette information rapidement quand il vient le temps de réviser pour un examen. Ok, la première question que les étudiants nous posent est « Comment est-ce que je sais quoi écrire ?» Voici quelques astuces qui pourront t'aider. D'abord, réfère-toi à l'aide visuelle du professeur. Les professeurs ont normalement une aide visuelle lors des cours magistraux, que ce soit un PowerPoint ou simplement un tableau et de la craie. Souvent, sur leurs aides visuelles, tu pourras repérer les sujets principaux et secondaires de la leçon. Par exemple, si le professeur utilise un PowerPoint, le titre de la diapositive est normalement le sujet principal. Les sujets secondaires et les détails sont normalement dans le texte de la diapositive en point form. Si ton professeur utilise un tableau, il va normalement écrire des mots-clés ou des mots importants sur ce tableau. Si ton professeur écrit un agenda du jour, soit sur la première diapo ou sur le tableau, celui-ci est très utile puisqu'il indique les sujets principaux de la leçon. De plus, si ton professeur met des diapos sur Brightspace, il est important de ne pas seulement écrire ce qu'il y a sur le PowerPoint, puisque le professeur va donner des informations additionnelles durant le cours. Il est donc mieux d'écouter le professeur et d'écrire les points importants. Si tu manques quelque chose sur la diapo, pas de problème, tu peux toujours aller le voir sur Brightspace. Ensuite, tu dois faire attention aux indices verbaux. Les professeurs vont souvent répéter ou mettre de l'emphase sur des informations importantes. Par exemple, des sujets qui pourraient paraître sur les examens. Voyons un exemple. Si ton professeur parle de la famine irlandaise durant les années 1840, il va souvent dire le mot « patate ». Il va mettre de l'emphase sur le fait que le manque de patates était à la source de la famine et de millions de morts. Il va dire patate tellement souvent qu'il va ressembler à Samwise Gamgee du Seigneur des Anneaux. Alors, si ton professeur répète souvent quelque chose ou met de l'emphase sur quelque chose, tu devrais prendre cette information en note. Des phrases comme « ceci est important »,« ceci va être à l'examen »,« tu devrais te rappeler que » ou « ceci est le résultat de » sont des phrases indicatrices qui introduisent des informations importantes. Dernièrement, tu veux sélectionner l'information importante et l'écrire de façon claire et précise. Tu ne veux pas prendre toute l'information en note, sauf si tu as un robot qui peut écrire 1000 mots par minute. Honnêtement, tu ne devrais vraiment pas écrire tout. Tu devrais essayer de sélectionner seulement l'information la plus importante et la mettre en tes propres mots. Pour écrire plus rapidement, tu peux utiliser un système d'abréviation. Aussi, tu veux être aussi clair que possible. Comme ça, quand tu dois étudier pour ton examen, tu n'es pas perdu dans une pile de notes. Nous avons aussi quelques astuces pour la prise de notes. La première chose que tu peux faire est d'utiliser un code de couleur afin de relier les informations similaires et d'améliorer l'organisation de tes notes. D'autres étudiants préfèrent utiliser des numéros et des lettres afin d'associer des informations. C'est ton choix. Cette technique va t'aider lorsqu'il vient le temps de relire tes notes avant l'examen. Quand tu relis le texte pour la deuxième ou troisième fois, tu peux lire en diagonale plutôt que de relire toutes tes notes. Maintenant, tu dois faire une décision importante. Vas-tu utiliser un cahier ou un ordi? Vraiment, tout dépend de ta préférence et niveau de confort. Il arrive aussi que les étudiants utilisent des cahiers dans certains cours et des ordis dans d'autres. Cela dit, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Les ordis te permettent d'écrire plus rapidement, environ 500 mots en 15 minutes. Cependant, ton niveau de rétention d'informations diminue puisque tu écris normalement mot pour mot ce que le professeur dit. Tu peux aussi te distraire assez facilement à cause de l'Internet et des médias sociaux. Tu peux aussi utiliser un cahier. Bien sûr, avec un cahier, tu écris un peu plus lentement, environ 300 mots en 15 minutes. Mais ton niveau de rétention augmente puisque tu transcris l'information en tes propres mots. Alors, maintenant que tu sais ce que tu dois prendre en note et ton mode de prise de notes préféré, je vais te montrer 3 techniques de prise de notes que les étudiants à l'université utilisent. La méthode de numérotation, la méthode topographique et la méthode Cornell. Commençons avec la méthode de numérotation.
Cette technique ressemble au point form. Ton premier point est ton sujet principal, ton deuxième point, qui est sous ton premier point, est ton sujet secondaire, et finalement, sous le sujet secondaire, tu as un troisième point pour les détails. Essentiellement, il s'agit d'une série de points séparés de façon logique dans l'espace afin de créer des liens entre des bouts d'informations. Alors, si on reprend notre exemple avec les patates, ton sujet principal serait la famine irlandaise. Ton sujet secondaire serait le manque de patates, et un détail pourrait être le nom de la maladie qui a décimé les patates. Cette méthode fonctionne très bien pour les étudiants qui ont un style d'apprentissage analytique, puisque tu crées un plan détaillé de la leçon. Par contre, un inconvénient de cette méthode est qu'elle fonctionne moins bien quand le professeur parle plus rapidement, puisque tu n'as pas vraiment le temps d'organiser tes idées. Cependant, un avantage est que puisque tu organises tes notes pendant que tu les écris, tu n'as pas besoin de prendre du temps après ton cours pour les organiser. La prochaine méthode est la méthode topographique. Essentiellement, avec cette technique, tu crées une toile d'araignée avec ton information. Ton sujet principal se trouve dans le milieu et il est relié à tes sujets secondaires par des tiges. À partir de ces sujets secondaires, tu as de nouveau des petites tiges qui sont liées aux détails. Si on reprend encore notre exemple, au centre, comme sujet principal, tu as la famine irlandaise. Ensuite, au bout d'une tige, tu as le manque de patates, qui est ton sujet secondaire. Finalement, au bout d'une autre tige, tu as ton détail, soit le nom de la maladie qui a tué les patates. Cette technique est naturellement très utile pour les gens qui ont un style d'apprentissage visuel, puisque toute l'information est présentée de façon visuelle. La méthode topographique est plutôt organisée, mais il serait important de relire tes notes à chaque semaine afin de ne pas perdre le sens de tes notes. Malheureusement, il est un peu difficile d'utiliser cette méthode avec un ordinateur, puisque tu ne peux pas toujours utiliser le même modèle pour tous tes cours. Cela dit, avec un peu de pratique, tout est possible. Finalement, nous avons la méthode Cornell, qui est utile pour tous les styles d'apprentissage, soit visuel ou analytique. La méthode Cornell est essentiellement une boîte divisée en 3 sections. La section principale est dédiée à tes notes de cours. La raison que cette technique est tellement fantastique est que tu peux écrire tes notes à ta façon dans cette section. Alors tu peux utiliser la méthode de numérotation, la méthode topographique ou n'importe quelle autre méthode qui te convient. À gauche, il y a une section pour les mots-clés. Dans cette section, tu peux écrire des questions, commentaires ou des mots-clés importants, n'importe quoi que tu trouves important et que tu devrais retourner voir plus tard. Au bas du rectangle, tu as une dernière section pour un résumé. Donc, à la fin de la leçon, tu prends 2 à 5 minutes pour écrire un court résumé de 2 à 3 phrases par rapport à tes notes. Ceci est très utile lorsqu'il vient le temps de réviser pour un examen, puisque tu dois seulement lire le résumé afin de trouver tes repères et lire les mots-clés pour savoir qu'est-ce qui était important dans cette leçon. Alors, ce sont les 3 méthodes que nous te recommandons. Je te recommande de tous les essayer et de choisir celle qui te convient le mieux. Mais si tu sais déjà laquelle tu veux utiliser, vas-y. Alors aujourd'hui, je t'ai donné quelques techniques et astuces par rapport à la prise de notes efficace à l'université. J'espère que cette information te sera utile.